Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Alors je te retrouve pour un nouveau vlog. On est samedi après-midi et je te prends si tard parce qu'en fait ce matin j'ai passé la matinée avec une amie qui venait de Paris et qui a dormi chez moi cette nuit. Du coup elle est arrivée relativement tard hier soir et ça m'a totalement décalée et ce matin je voulais profiter de la matinée avec elle. C'était super chouette, on est allé au marché, on est allé passer à la boulangerie aussi et puis on a aussi beaucoup papoté parce que ça faisait un bon bout de temps qu'on s'était pas vu. Et ça me fait du bien aussi d'avoir ce genre de personne comme ça qui débarque dans ma vie. Elle m'a prévenu presque à la dernière minute, elle m'a dit ça la semaine dernière, enfin il y a quelques jours. Et habituellement c'est vrai que c'est le genre de truc que j'aime pas trop et là c'était vraiment chouette de la voir, de passer un peu de temps avec elle. Ça m'a sorti de mon quotidien, de mes petites habitudes, de ma vie on va dire bien rangée. Et voilà, ça m'a fait du bien de la voir aussi si heureuse. On a pu parler de plein de choses, de nos vies. Et je pense que toi aussi, peut-être que quand tu retrouves des amis comme ça que t'as pas vu depuis longtemps, tu vois le petit bonheur que c'est. Alors c'est des choses toutes bêtes, c'est parler avec une personne que t'as pas vue depuis longtemps. Et pourtant, je trouve que rien que ça, je sais que ça m'aura fait une super journée. Et donc voilà, c'est tout pour ça que je te prends si tard dans la journée. Mais je voulais quand même te faire un petit vlog parce que je sais que tu les aimes bien le dimanche. Du coup, pour toi, ce sera juste demain. Enfin, on est demain aujourd'hui pour toi. Je sais pas si tu arrives à suivre. Mais voilà. Et là, je sens que j'ai quand même le contre-coup de la semaine qui a été très compliquée pour moi. Je suis vraiment fatiguée. J'ai une semaine très intense avec... j'ai fait pas mal d'heures. Là, je suis rentrée tard le soir. Tu l'as peut-être vu si tu me suis sur Instagram. C'est vrai que c'était pas simple et puis en plus le temps est de nouveau pas terrible, il fait tout gris dehors. Donc on est sorti ce matin, ça fait du bien et là j'ai juste envie d'être chez moi. J'ai mon petit thé à côté, voilà. Et j'étais sur l'ordinateur en train de lire des articles de blog et de regarder. Je regardais pour des pyjamas sur le site d'Oysho, c'est complètement con. Voilà, je suis vraiment en mode cocooning là cet après-midi. Et ça fait du bien aussi parfois. Alors je viens enfin de me lever de mon canapé. J'ai passé là encore une bonne heure à ne rien faire presque. Et j'avais envie de me refaire une petite tisane parce qu'elle était vraiment chouette celle que j'ai prise. Et du coup je voulais t'en parler parce que c'est la tisane qui s'appelle Happy Plant. Et en fait c'est une tisane tonique. Et d'habitude les tisanes, alors elles contiennent pas de théine et du coup elles sont vachement... Enfin elles font pas trop d'effet, elles te donnent pas trop d'énergie. Alors que celle-là elle est vraiment très bonne. Et elle est à base de quoi? De menthe poivrée, de romarin, de gingembre et de citron. Et elle est vraiment délicieuse. Et je l'ai reçue de la part de la boutique Les Belles Herbes, qui est une boutique vraiment adorable. D'ailleurs, j'ai aussi reçu d'autres produits de chez eux qui sont super chouettes. Et en fait, c'est un petit coffret qu'ils ont fait. Et c'est une toute petite boutique qui vient d'ouvrir. Et c'est l'une de vous d'ailleurs qui la tient, qui m'a contactée sur Instagram. Et c'est grâce à toi, à elle, que j'ai pu découvrir tous ces produits. Et donc c'est super chouette et ils sont tous vraiment bien du coup, c'est pour ça que j'ai envie de t'en parler. Et là par exemple c'est des ampoules spéciales défense naturelle. Donc en ce moment c'est aussi génial avec l'hiver qui arrive, le froid aussi qu'on ressent beaucoup. Et donc ça c'est ouais, à base d'échinacée, de sarriette et de romarin a priori. Et c'est, alors j'ai déjà utilisé à la moitié des ampoules parce que c'est en cure. Et là du coup il me reste des ampoules et tu sais c'est les petites ampoules à casser dans de l'eau ou dans des jus ou tout ce que tu veux. Et donc ça booste tes défenses naturelles. Et j'ai aussi reçu de la spiruline et ça c'est génial, notamment quand tu es sportif mais même en règle générale parce que c'est plein de protéines, plein de fer aussi. Je sais que moi par exemple j'ai des problèmes de fer, d'assimilation et d'anémie parfois. Et du coup ça c'est vraiment génial à mettre un peu partout. Tu peux les dispatcher un peu partout on va dire. C'est pas le bon terme mais c'est pas grave. Et voilà, ça te fait le plein aussi de bonnes énergies. Et avec, il y avait aussi une huile qui est géniale, qui est magnifique. Je vais te la montrer aussi. Désolée, je t'embarque dans ma salle de bain. C'est une huile de calendula pour le corps. Le packaging, rien que le packaging est magnifique. Et elles sont super bons, elle est géniale. Et du coup, depuis, ça fait peut-être une semaine, un peu plus, que je la teste et que je la mets. Et c'est trop bien, ça fait trop du bien. On prend aussi le temps de prendre du temps pour soi, justement. Et c'est quelque chose que je faisais pas habituellement. Et là, je me suis un peu mis un coup de pied aux fesses parce que j'en avais besoin avec la semaine en plus un peu compliquée que j'ai passée. Le fait de prendre 5 minutes pour soi le soir, c'est hyper important et ça fait du bien et ça permet d'aller au lit
l'esprit tranquille et tout ça. Donc voilà, et c'est une super chouette boutique, je te mettrai le lien en barre d'informations. C'est que des produits naturels, locaux, la plupart sont bio et enfin franchement fonce, c'est tout mignon, tout petit et voilà, c'était un plaisir de découvrir ça. Bon, j'ai retrouvé un peu d'énergie, du coup j'ai eu le courage et la motivation de me mettre à mon bureau et non pas dans mon canapé. Ce qui je trouve est déjà pas mal, hein, parce que quand on voit le temps dehors, c'est dégueulasse, enfin c'est dégueulasse. C'est tout gris, je vais te montrer, c'est tout gris, c'est pas cool, je sais pas si tu vas voir. Non. Bon, j'arrive pas à te montrer le super temps qu'on a dehors, mais je t'assure que là, en mode purée de poids, tu ne fais pas mieux. Du coup, je suis très heureuse d'avoir eu la motivation de m'installer pour écrire notamment l'article qui sort là en même temps que le vlog en fait. Je te fais un petit article avec des conseils justement pour garder la motivation en hiver, éviter de trop déprimer et d'être trop fatiguée parce que je trouve que c'est compliqué parfois. Genre là aujourd'hui, je suis contente, j'ai quelques petites astuces qui m'aident, mais c'est vrai que parfois on a envie de passer la journée dans le canapé ou dans son lit. Et on se retrouve à la fin de la journée, on n'a rien fait. Et moi, je sais que c'est un truc qui me déprime pas mal. Enfin, j'aime pas du tout ne rien faire. C'est un truc, ça me stresse presque. Enfin, j'angoisse. Je suis le genre de personne à tout le temps vouloir faire quelque chose. Et à être, enfin, pas productive, mais ouais, à créer des choses et à me dire le soir, ouais, j'ai fait ça et ça, c'était trop chouette. Alors que le fait de passer sa journée dans le canapé, ça crée pas trop de souvenirs. Ça fait du bien, effectivement, ça permet de se reposer. Mais voilà, j'aime bien avoir des journées où je fais quand même des trucs. Et j'avais envie du coup de te partager mes petits conseils, mes petites astuces, des idées aussi, des conseils naturels surtout. Parce que tu me connais, je suis très portée sur le naturel. Je vais pas t'envoyer prendre du je sais pas quoi, des potes de perlimpinpin. Et du coup, ouais, j'ai aussi quelques petites astuces naturelles. Bon, je t'ai proposé, par exemple, là, je t'ai parlé du coffret des belles herbes juste avant. Et il y a d'autres trucs encore qui sont bien sympas. Du coup, tu retrouveras le tout dans l'article. Je te le mettrai en barre d'infos si ça t'intéresse. Et voilà, je vais continuer à écrire mon article et je te retrouve plus tard. Alors, je suis de retour dans ma cuisine parce qu'il est 16h et ça veut dire que c'est l'heure du goûter. Et je trouve que c'est super important dans ces journées où on n'a pas trop le moral, où voilà, on est fatigué, on a envie de rien, de se faire plaisir. Et du coup, là j'ai envie de me prendre pour goûter une gaufre dont je t'avais parlé aussi. Je les avais achetées, je crois, dans ma vidéo haul retour de course, un des premiers vlogs que j'ai fait. Et en fait, c'est ces gaufres là. Ah, tu les vois pas. Les gaufres liégeoises qui sont trop bonnes. Enfin, moi je les aime trop. Je vais peut-être fermer ça, voilà. Ça fait du bruit. Ouais, c'est des comme ça et ça c'est trop bon. Et je vais prendre ça avec un petit yaourt à la vanille qui est... Ah, j'ai la tête dans le frigo, c'est trop bien. Ah, je sais trop bien cadrer, c'est fou ça, c'est fou. Voilà, un petit yaourt à la vanille et je vais aller manger tout ça. Je vais mettre ça sur un petit plateau, tu vois. Et je vais manger ça devant une vidéo YouTube. Ça va être le bonheur, vraiment le bonheur. Je te retrouve en début de soirée, d'où la luminosité est un peu plus douteuse, je suis désolée. J'ai bien terminé d'écrire mon article, donc il sera prêt pour demain. Je suis très fière de moi. J'ai fait un truc chouette dans ma journée, en plus d'avoir vu mon ami quand même. J'ai fait pas mal de trucs en fait aujourd'hui, je suis contente. Et là, en fait, je viens de finir le livre L'écume des jours de Boris Vian. Donc c'est un grand classique, tu le connais peut-être. Et je dois avouer que je suis un peu sur ma fin là. Enfin, c'est un livre, il est chouette, c'est une très belle histoire d'amour. Et en même temps, il est vachement dur aussi. Enfin, j'aime pas les livres où t'es triste en fait. Quand tu le lis, t'es triste. J'aime bien les policiers quand il y a beaucoup de suspense, etc. Mais là, il est vachement triste. Enfin, il prend vraiment aux tripes, au corps. J'ai trouvé ça vachement dur. Et je pense que j'ai de plus en plus de mal avec les livres où l'histoire elle est triste. Au final, c'est effectivement un très beau roman, une très belle histoire d'amour. Et en même temps... ouais, ça prend aux tripes et je lis pour être heureuse, pour m'égayer, pour me sortir un peu de mon quotidien et voir des choses positives aussi. Parce que ça fait du bien justement, je préfère apporter un peu de positif dans ma vie plutôt que si je veux des news mauvaises et être triste, j'allume les infos, je regarde le 20h et puis ça va très vite quoi. Et alors que là, enfin voilà, plus en plus de mal avec ce type de livre. Je vais en commencer un autre ce soir je pense.
On verra ce que ça donne, je connais pas du tout. Parce qu'en fait, la plupart de mes livres, je les achète pardon, en vide-grenier. J'adore ça parce que déjà, ils sont pas vraiment chers. Et puis la plupart du temps, bah, je m'en fous un peu de quel livre je lis. Enfin, j'ai pas une liste de romans que je veux lire absolument. Et donc, je pioche un peu au fur et à mesure de ce que je trouve. Donc, je sais jamais sur quoi je vais tomber. Là, c'était un classique, j'avais envie de le lire. Mais là, celui que je vais commencer, il s'appelle Les Morues. Donc c'est ça que j'ai prévu de lire ce soir, de Titiou Lecoq. Donc je ne connais absolument pas ni l'auteur, ni le livre, ni rien. Il y a juste marqué prix des lecteurs 2013. Bon, pourquoi pas, c'est même pas pour ça que je l'ai pris. C'est vraiment, bah, je prends au fur et à mesure de mes trouvailles, c'est tout. Et on verra ce que ça donne. Je te retrouve dimanche matin. J'ai pas pu finir le vlog hier parce que il faisait vraiment beaucoup trop sombre et du coup la luminosité était catastrophique. J'ai plus fait grand chose. Si, je suis allée au sport. J'ai réussi à me motiver pour aller au sport et je suis vraiment bien fière de moi parce que c'était pas gagné à passer toute l'après-midi comme ça affalée dans le canapé à pas faire grand chose. Je trouve que c'est très compliqué de se remotiver à sortir après quand t'as passé un bon bout de temps à ne rien faire. Trouver la motivation de ressortir, c'est... Bah voilà, je suis fière de moi, faut le dire, parce que c'est vraiment pas simple, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses. Mais voilà, et ça m'a fait beaucoup bien. D'ailleurs, t'as vu, si tu as regardé ma petite story que j'ai fait samedi soir, du coup, sur Instagram, tu as vu que j'avais bien retrouvé de l'énergie. Voilà. Sur ce, je conclus le vlog, j'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à partager en commentaire toi ce que tu aimes faire durant ces journées un peu cocooning où il fait pas très beau, où t'as pas envie de faire grand chose. Ça pourra me donner des idées et donner des idées aux autres. Du coup, c'est toujours chouette. Je te mets en lien tout ce dont on a parlé et l'article qui est relié à ce vlog aussi, où je te partage du coup tous mes conseils pour lutter un peu contre la fatigue hivernale et retrouver la pêche et la motivation de faire des choses dans sa journée. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne YouTube bien sûr et à me rejoindre sur Instagram et sur le blog comme toujours. Sur ce, je te fais des gros bisous et je te dis à dimanche prochain. Bye!